de nous rejoindre sur ZM Télévision dans ce énième numéro de votre magazine Face à l'actualité. Nous y sommes pour parler de la République démocratique du Congo, débattre sur toutes les questions politiques. Alors, quelques sujets au menu de cette émission. L'Assemblée nationale qui décide enfin de poursuivre l'examen de la proposition de la loi électorale, malgré le refus volontaire de l'opposition parlementaire de déposer la liste de dispositions qui requiert consensus. Nous allons aussi parler de l'élection de gouverneur. Vous le savez, il y a pas mal de voix qui se lèvent pour crier à la corruption qui a gagné de terrain lors de ce scrutin. C'est le cas de Diomine Dongala qui a porté plainte contre les députés provinciaux à la Cour d'appel du Congo central pour corruption à grande échelle. Le même cas a été observé dans la province de la Chopo aussi. On a décrié le monnayage de voix contre des espèces sonnantes, trébuchantes, allant de 20 000 à 50 000 dollars américains. Et nous parlerons aussi de la situation sécuritaire dans la partie est de l'RDC. C'est là fait jour pour jour une année que cette mesure spéciale mise en place par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Et malgré cela, la société civile locale qui dit en avoir marre avec cette mesure avant état de siège et pendant état de siège. Donc la situation reste la même. On en parle sur ce plateau avec mes invités. Papi Wakingela, il est du Front commun pour le Congo. Papi Wakingela, bonsoir et bienvenue. Bonsoir messieurs les journalistes, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment précis et tous les Congolais et surtout victimes de l'état de siège. Voilà, une première fois dans Face à l'actualité. Espérons que vous y serez familier. D'accord, je suis invité par vous et je vais respecter tout le système des jeux ici. Voilà. Merci beaucoup, Papi Wakingela. Maître Gédéon Kolela de l'Union Sacrée de la Nation. Maître Gédéon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je suis heureux et c'est une marque non seulement de confiance, mais aussi de considération du fait que vous m'avez invité sur votre plateau. Et d'emblée, je dis que l'état des sièges n'est pas tel que je viens d'entendre par mon compatriote, qu'il y a des gens qui sont victimes. Si quelqu'un est victime, c'est-à-dire qu'il se recrute parmi les acteurs principaux qui ont tiré, attendez, de la dégradation des situations sociales de ce pays. Et vous savez que malgré tout ce qu'on parle, si le Congo saigne aujourd'hui, la plupart des acteurs se recrutent parmi les fils de ce pays. Donc, il faut bien savoir que pour eux, la guerre, c'est une activité économique rentable. Dès lors que l'état de siège a été décrété, donc ils voient leurs avantages. Merci beaucoup, Maître Kolela. Et ils n'ont jamais... On en parlera. Il y a des minutes réservées pour parler de l'état de siège. Jean-Claude Mona, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Bonsoir et bienvenue. Les téléspectateurs et je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Voilà. Un plateau qui semble être équilibré. Je commence par Papi Wakingela. Papi Wakingela. Enfin, l'Assemblée nationale, l'opposition est en train de retarder, manœuvrer de choses. Les députés décident enfin de continuer de poursuivre l'examen de la proposition de la loi électorale sans l'opposition. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour avoir donné la parole la deuxième fois. Comme le sujet déjà est préétabli dans le programme, je vais revenir par rapport à ce que le maître vient de soulever concernant l'état des sièges. On reviendra sur l'état des sièges. Je vais revenir à cela. J'aimerais que l'on aille étape par étape. Concernant la loi électorale, Oui. Ce n'est pas maintenant que vous avez constaté l'absence de l'opposition aujourd'hui FCC, mais ça fait longtemps. En amont, d'abord pour l'organisation de la CENI. Cette loi va accompagner une structure pour bien travailler. Mais nous avons dénoncé à dire que non. La personne habilitée pour cette structure, il n'y a eu pas de consensus autour de ça. Et la loi dont nous voulons faire ici, les amendements apportés par le G13, serviront le pays à quoi? Il devait d'abord, notamment, avant de faire établir une loi, pour l'intérêt général et non pour l'intérêt d'un camp politique, pour se servir, une loi taillée sur mesure pour un individu pour faire son passage en force, comme vous le constatez, et tout le monde. Mais c'est une loi qui doit servir la nation.
et une loi qui doit amener le pays dans un bon climat. J'avais encore dit, pas ici, mais ailleurs, l'élection que nous sommes en train de faire aujourd'hui, l'élection a des phases. Après l'élection, le pays peut aller au chaos, et après l'élection, le pays peut se développer plus davantage. Mais cette loi déjà en amont, il n'y a pas consensus. C'est déjà un danger public. C'est déjà un danger permanent pour la population. Mais c'est vous qui semblez bloquer la machine. On ne bloque pas, mais on demande le consensus. Tout le monde. On vous a donné le temps pour amener tous ces amendements, toutes les dispositions qui requièrent consensus. Je crois qu'autour de moi ici, il y a des juristes. Il y a déjà des prêts. On ne pousse pas quelqu'un de faire comprendre la loi, mais de l'analyser pour l'intérêt général. Rappelez-vous, vous êtes des journalistes de grande renommée. Il y a eu des manœuvres avant l'élection de 2018, en 2014. L'IDPS aujourd'hui au pouvoir a dit nous devons trouver le consensus autour d'une loi. Et il y a eu même des invitations lancées par-ci par-là. À l'époque, autour d'une table. L'IDPS avait exigé. Il y a des jurisprudences quant à ça. Nous, on ne veut plus dire que non, cette loi, c'est une loi personnelle. C'est une loi individuelle. C'est une loi à la portée d'un parti politique qui veut faire son passage en force, comme je viens de vous dire ici. Mais si bel et bien l'IDPS veut faire une élection transparente et démocratique, mais qu'on trouve le consensus autour de cette loi. Mais pourquoi ne pas écouter les autres? C'est la démocratie. Oui. Hormis les amendements apportés par le G13, cette loi, c'est le miroir du franc commun pour le Congo. Non, non. Les francs... La squelette. Le front commun pour le Congo n'a jamais... Ça a été élaboré au profit d'une famille politique X, vous le savez quand même. Messieurs les journalistes, soyons quand même les analystes politiques. Il n'y a pas une loi pour... Avec le seuil, avec des innovations apportées autrefois. Écoutez, je vous ai dit ici, il y a eu au moins des recommandations. L'IDPS, aujourd'hui au pouvoir, à ce temps dans l'opposition. N'est-ce pas? Ils ont exigé qu'on trouve le consensus. C'est à l'issue de ce consensus qu'on a trouvé cette loi. Aujourd'hui, vous voulez appeler cette loi du FCC. C'est une loi de la nation, une loi de la République démocratique du Congo. C'est une loi de la République démocratique du Congo. Si cette loi était à la portée d'un parti politique, pour faire passer aujourd'hui les gens de X à Y, on ne devrait pas avoir aujourd'hui la majorité de l'Union sacrée à la nation, aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Comme il s'agit bien de leur forcing, comme il s'agit bien de leur mode opératoire dictatorial, aujourd'hui, si cette loi proposée par les G13 et aujourd'hui dans la commission des PAD, si ça passait et promulgué par le président de la République, les peuples congolais, on va les mettre en témoin, nous ne serons pas dessus. À l'allure où nous sommes en train d'y aller, ça c'est le forcing. Je vous dis bien que le forcing a existé avant même cette loi. Quand la structure était déjà là, on a ici dénoncé jour et nuit, dire que la structure doit amener le pays dans le bon fonctionnement des institutions à la CENI. Cet individu, la personnalité qui dirige cette institution, est venue du hasard, pas par le consensus. Et aujourd'hui, la loi la renforce. Au moins, cette irrégularité dénoncée, décriée par tout le monde. Donc, c'est le forcing pour le régime actuel. Merci beaucoup. C'est la dictature qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup, monsieur Wakengela. Merci. Maître Gédéon Kolela. Poursuivre, continuer l'examen de cette proposition de loi sans l'opposition, n'est-ce pas un forcing, comme monsieur Papi vient de l'évoquer? Je dirais aussi que l'organisation des élections, c'est un forcing. Je me pose la question pourquoi on organise des élections. Parce que c'est à partir des élections qu'on a eu une assemblée nationale où il y a des élus. Quel est leur rôle? C'est pourquoi nous disons souvent que le Congo a des crises qui demeurent en maîtresse absolue, dominent même les personnes qui semblent être éveillées d'esprit, mais du coup, ils sont consignés à une résidence intellectuelle. Et lorsqu'ils parlent, vous comprenez effectivement qu'ils sont corrompus d'entendement, privés de la vérité. Ils comprennent que c'est ce qu'ils veulent entendre pour comprendre. C'est ça le problème. Regardez, il faut faire sortir un Congolais dans les pivots des sous-développement de la mentalité. Et ça nous colle à la peau. Et vous verrez même que je suis de ceux qui pensent que le Congo doit franchir à être
une nation par la réalité sociologique et aussi historique qui les caractérise par la cohésion. Et cette cohésion se montre ou s'exprime que par la volonté de vivre ensemble. Mais en réalité, nous ne sommes jamais devenus un peuple. Donc vous voyez, lorsque vous voyez Israël, l'acte qui crée la vie d'Israël comme une nation est suivi des instructions relatives des règles qui fait d'Israël un peuple. On va leur dire de savoir choisir le cerveau, comment les préparer. Il faut les préparer à demi-cuit. Voyez? Donc comment ils vont prier? Ils ont une même manière de prier. Ils ont la même culture. Mais nous, nos cultures consistent ou se transforment en de facteurs de division. Ici, si je suis mon co-débatteur, que je trouve avec un français rafistolé, en dehors de ces français rafistolés, il n'y a rien qui vous a donné comme matière. Maître Kolela, soyez, oui. Oui, je suis d'accord. Oui. J'ai un peu d'élégance, de modestie. Non, c'est la façon des membres de l'Union sacrée. Hein. Comprenez quand même ce qu'il est en train de dire. Mais j'ai commencé à vous dire. J'ai dit que vous parlez un français rafistolé. Ce n'est pas le français de la rue que vous parlez. Maintenant, le problème, c'est que quand vous parlez de la loi, ici, il ne s'agit pas de la loi, mon co-débatteur. Mais il a été clair, dans ses dires. Il n'y a pas une loi ici, on parle de la proposition de loi. Ce n'est pas une loi. Mais il y a une loi qui existe qu'avant la proposition. C'est la modification. C'est la modification de la loi électorale existante. Vous avez dit, il a dit, la majorité de 2018 était une majorité de qui? On parlait de la mouvance présidentielle, hein, qui était tenue par de maître de Joseph Kabila. Mais il vous dit quoi? Il vous dit ici que non, l'IDPS avait demandé que le débat soit organisé en dehors de l'hémicycle. Quelle est la réponse qu'on avait réservée à l'IDPS? Ils étaient formels. Donc ils ont dit, non, nous sommes des républicains. Et c'est tout à fait normal parce que la loi crée une culture républicaine. Parce que je vous montre ici que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes aliments. Ce qui nous met ensemble, c'est la loi. Ok? Vous vous souviendrez, parce que vous avez bien fait, et je vous connais, vous avez la lecture commémorative des événements qui fait partie de notre histoire. Malgré que notre histoire était du Ouest, unique dans le système solaire, où nous avons vu quand même les immigrés clandestins venir. Et nous avons accepté, nous avons dit, ok, allons-y. Même Kalamba, on avait demandé qu'on change de membre au niveau du bureau. Ils ont accepté pour MLC parce que MLC avait accepté de dialoguer avec eux. Vous vous souvenez à son temps. Et on a réservé la fin de non-recevoir à l'IDPS au nom de la majorité. Parce que la majorité, en principe, c'est une dictature de la démocratie. Au fait. Mais aujourd'hui, il vient de dire, parce qu'il y avait FCC, il y avait Cash, qu'à un certain moment, les choses n'ont pas marché au bon train. Et qu'il y a un accord qui existe aujourd'hui. Cet accord, donc, conclut sur la volonté républicaine de nos amis qui ont accepté de faire l'opposition parce qu'ils n'étaient pas dans l'opposition. Et cet accord a fait qu'ils ont même déterminé le nombre de personnes qu'il fallait envoyer à la CENI. Le nombre de personnes qui sont là-bas, c'est eux. Il y avait cette loi dont ils parlent. Alors, la supercherie de manœuvre qu'on voulait orchestrer par l'Église catholique. Nous avons vu qu'à un certain moment, M. Chollet a dit, écoutez, nous demandons pardon pour des événements malheureux et des scandales qu'on vous a livrés sur la place publique. Veuillez nous pardonner. Je pense que vous avez suivi. Ils ont même dit aux gens de la Mouka que vous êtes que des Bézéboum. Ils ont chassé Serge Ouello pour dire. Donc, ces jours-là, on a dit à Serge Ouello, mais avec des gens pareils, comment le pays va marcher? Ça, c'est Chollet.
qui demande pardon de ce qu'il veut évoquer ici. C'est-à-dire que, vous savez, il ne faut pas amener les débats comme s'il s'agissait des théories, Alors, des atterrissons, Maître qu'il Kolela. faut enseigner aux petits-enfants. Mais il faut être clair, honnête. Le problème, c'est l'absence de développement moral dans la vie politique des acteurs politiques congolais. Voilà, Regardez, non, je vais citer. rapidement. C'est-à-dire, à chaque sujet du débat, il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un quadrilatère arrière pour qu'on parle de la CENI. Alors que si on parle de la CENI, mais la raison qui a été poussée, cette raison, c'est une honte. Parce qu'on parlait de la tribu. Vous voyez, quand vous prenez la nation congolaise, vous le ramenez à une tribu. Il parle de jurisprudence. Non. La jurisprudence, mon confrère, c'est lorsqu'il y a une décision judiciaire qui est coulée dans la force des choses jugées. Sinon, toutes les décisions, vous allez commencer à appeler ça jurisprudence. Il n'y a pas une jurisprudence. Ce que vous voulez évoquer, cela d'ailleurs vous enfonce davantage parce que vous avez réservé, vous, à l'époque, à l'IDPS, la fin des non-recevoirs. Même en 2006, vous avez dit non, les chiens aboient, la caravane passe. Mais si vous ne voulez pas, mais tant mieux. Écoutez, de toutes les façons, les élections n'est pas une panacée. Ça c'est le forcing. Tant mieux. Non, si ce vous n'est ne pas voulez le pas. forcing. Écoute, je vous ai Vous dit. décidez d'évoluer comme ça. Non, monsieur Lionel, avec tous les respects que Monsieur je vous Kolela, donne, je vous connais. Maître Kolela. Non, vous ne pouvez pas me dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a les libres arbitres dans la démocratie. Donc, la démocratie exige la liberté d'expression et la liberté aussi d'adhésion à une décision. Regardez comment Mbosso a un grand cœur. Il ouvre l'espace, il donne le temps pour que les gens ne continuent pas à se plonger dans une sorte de mélancolie pour s'auto-aliéner, ne pas assumer. Donc il veut que chacun puisse assumer. Mais les amis refusent d'assumer. Et puis, je vous dis, à toute honnêteté, cette proposition de loi, vous l'avez dit, Christophe Lutundula et les autres, cette proposition, Ça ne ils l'ont reflète pas fait. l'idée Attendez, des- ils l'ont fait étant que les opposants. Et ils ont consulté Martin Fayoulou. Ils ont consulté. Et d'ailleurs, l'opposition qui est au sein de l'hémicycle aujourd'hui n'est pas contre la loi. Et ils cherchent quoi? Merci Ils beaucoup, cherchent les Maître dialogues. Kolela. Maître Kolela. Non, mais non. Je reviendrai. Oui, je reviendrai. souligne. Et Oui. ils ont besoin de dialogue avant les élections. Ils n'ont pas besoin ils n'ont pas de problème avec la loi. Merci C'est plutôt beaucoup. les Fayoulou, les Merci autres beaucoup, qui ont Maître Kolela. Monsieur Mouna, un consensus, c'est forcément un dialogue, comme Maître Kolela vient de l'attester, Moi, je pense qu'on parce a... que l'opposition J'allais et dire les ça, forces vives, j'allais les dire consensus. sans objet sur la question, mais je vais essayer un peu de mettre un point de vue, parce que moi, je suis un peu estomaqué de faire toujours du surplace. Vous savez, mon co-débatteur a parlé que l'UDPS veut organiser les élections et faire passage en force. Non, ce n'est pas l'UDPS qui organise les élections. Ça, il faut d'abord mettre ça dans la tête. UDPS n'a rien à voir à ce qui concerne l'organisation des élections. Parce que UDPS Non, mais n'est pas... Monsieur Mouna, pour ce cas précis, la proposition de la loi électorale, il devait y avoir la majorité, l'opposition, c'est mettre en train de voir Étape par étape. C'est ce que je Oui. vous dis. J'allais dire sans objet parce que moi, je ne veux plus venir ou bien revenir toujours sur la question de consensus. Parce que nos amis, qu'est-ce qu'ils cherchent? Quand vous me demandez des cadres, il y a déjà les cadres appropriés, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'hémicycle qui est le cadre approprié, officiel. avec des députés nommés, même l'UDPS, qui il les a a- sacré la Donc, qui avait organisé les élections? Même Kabouya l'a Là, vous reconnu. êtes en train de répondre Non, à non, notre non, non, co-débatteur. non, non. Qui avait organisé les élections moi, je ne réponds pour pas. passer à la nomination? Monsieur Mouna, Ok. Monsieur Mouna, Moi, je vous concède. même ceux qui sont au pouvoir, l'UDPS, le parti qui est au pouvoir, Kabouya l'a dit à plusieurs fois, avec cette Assemblée nationale, avec cette majorité. Mais nous, nous le disons pourquoi. Nommé, tant Nous, nous le d'autres. disons Non, mais vous pourquoi. l'avez vu, Nous le parce que disons c'était une pourquoi. majorité Nous le disons factice, pourquoi. on l'avait dit. Nous, nous aujourd'hui, avons vous assisté. demandez à ceux-là Écoute, de revenir dans ce même cadre. moi, je suis en train de vous répondre. Laissez-moi le temps de vous répondre. Non, on est en train de parler. Nos amis en face cherchent le dialogue, consensus, pour que nous puissions aller aboutir à une question
d'ici importantes que la population attend. Parce que la population attend qu'on puisse organiser les élections. Nous avons accepté, 5 ans après, qu'on organise les élections. Malgré que leur système de jet, c'est faire toujours des glissements. Moi, je pense que nos amis sont en train de servir le régime en place pour qu'on puisse glisser. C'est ça le problème. C'est leur manœuvre. Là, nous connaissons les manœuvres en avant. Donc, non, c'est une façon de servir le béquet au régime de glisser pendant que nous n'avons pas la volonté de glisser. Cadre approprié, c'est l'hémicycle. Si réellement les députés, ce sont les représentants nationaux du peuple, ils devraient débattre tout en étant à l'hémicycle. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas même faire allusion que nous avons vues à la gestion des sénateurs à vie Joseph Kabila. Chaque fois quand il y a un problème des élections dans notre pays, il faut toujours qu'on passe par un consensus. On se partage des postes, qu'on aille au camp Tchatché, qu'on évolue par après. On se sert de postes. Enfin, il y a un Père Noël qui doit visiter les députés ou le participant. Mais ça, c'est quel mode du travail, mon cher ami? Les élections, on a demandé d'abord par l'Église. Nous avons commencé par l'Église catholique. Oui, confession religieuse, qui devrait nous donner le nom de l'animateur d'une institution de la CENI. On a fait combien de mois? Le président de l'Assemblée nationale a donné largement du temps possible pour que nos amis puissent se réunir. Il fallait dégager. Oui, confession religieuse. Maintenant, nous sommes en face de l'Assemblée nationale composée de 822 partis politiques. Allez-y comprendre que nos amis veulent toujours revenir dans le jeu. Ils ne veulent pas se dire de l'opposition. Ils disent de l'opposition, c'est ici. Dans leur salon, ils ne veulent pas ce mot-là. C'est dire que nous sommes de l'opposition. Parce que je ne vois pas opposant là-bas. Moi, je suis sûr, le fait Étienne Tshisekedi nous avait dit, un jour où IDP s'accédera au pouvoir, il n'y aura pas l'opposition. Et je crois ça. Aujourd'hui, non, moi j'aime ça, ce sont des mascarades. C'est mascarade. Tout ça, ce sont des mascarades. C'est mascarade. Les amis, venez à l'Assemblée nationale, nous pouvons évoluer. La République doit évoluer. Mais à l'époque, c'est moi qui définis l'ordre de la police. Merci. Oui, monsieur Mouena. Je voudrais qu'il puisse détenir ça rapidement aussi. Oui. Bon, après lui, c'est vous. Quand vous parlez, j'ai croisé mes bras. Merci beaucoup. Monsieur Mouena, je pense que nous devons quand même respecter la police du débat. Vous allez continuer, oui. Nos amis veulent toujours que nous passons par un consensus, qu'on se partage des postes. Mais les Congolais, dont est fait allusion aujourd'hui... Le dialogue, c'est impérativement le partage de postes? Mais moi, je pense que nous avons connu des concertations, de dialogue. Mais aujourd'hui, nous avons vu. Nous avons vu des dialogues. Lorsqu'ils disent que non, nous voudrions un consensus par rapport à telle matière, est-ce qu'ils veulent forcément consensus à l'Assemblée nationale, il y a plénière. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a des regroupements politiques. Il y a aussi comment on appelle ça, l'organisation au sein de l'Assemblée nationale, lorsqu'on envoie une loi, il y a des commissions. Aujourd'hui, PAG est là. Une fois que le débat a été soulevé dans le plénière, qui est l'organe suprême, et on envoie pour que la commission puisse aller traiter et ramener encore, soumettre devant l'Assemblée, le député, pour qu'on puisse mettre fin à la question. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres cadres qu'on peut chercher? Ou bien qu'on sort de la logique de l'Assemblée nationale, qu'on se retrouve dans un restaurant, ou bien dans le camp Tchatché, on commence à parler, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on organise les élections? Qu'est-ce que vous voulez? Un groupe de gens qui veut prendre la République en otage, de poser la question à camp Tchatché, je ne sais pas où, qu'est-ce que vous voulez pour qu'on puisse organiser des élections? Mais ce n'est pas ça. Lorsque l'UDPS a signé jadis l'accord des Ibiza, mais c'était dans ce même contexte, il fallait trouver un consensus. Mais en 2006, nous avons refusé. En 2006, nous avons refusé. En 2006, nous avons refusé d'aller aux élections. Si aujourd'hui, PPRD refuse d'aller aux élections, où est le problème? Ah non, là, ça sera votre... Non, moi j'ai dit, c'est ça. C'est ça. Parce que nous avons refusé d'aller aux élections en 2006. Ce n'est pas une bonne idée. Non, ce ne peut pas dire qu'il y a une bonne idée. C'est ce que en 2007, c'était une bonne idée. Là, c'était le Sphinx lui-même qui incarnait.
qui incarnait l'opposition. Il Alors, était la République. Monsieur Mouena, merci beaucoup. Papi Makengela, vous allez répondre rapidement à tout ce que viennent de soulever vos co-débatteurs pour passer à un autre sujet. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Maître Kolela, je suis très ravi de partager avec vous ce plateau. Vous apprécierez beaucoup plus de rester dans votre casquette juridique. Merci. Pas dans les concepts sociologiques, sinon vous aboutirez ou atterrirez sur ce que nous appelons les jérémiades puériles. Si vous parlez de Cholet qui a demandé pardon, vous êtes juriste, je ne sais pas moi si vous êtes avocat, mais sur le plan du droit, est-ce que vous pouvez nous prouver, noir sur blanc, que Cholet avait demandé pardon? Mais par contre, Cholet a amené seulement un climat de paix entre les deux tensions comme un pasteur, un gardien de brebis. C'est ce que Cholet a fait. Nous sommes devant les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Et ici, je crois que l'émission Face à l'actualité est suivie partout ailleurs. Il ne faut pas prendre l'opinion en otage compte tenu des mensonges vis-à-vis de ce que vous êtes en train de dire. Interprétez ainsi à votre Vous avez parlé de jurisprudence. Oui, quand il y a déjà une justice, il y a déjà une décision qui existe avant même ces procès, c'est déjà une référence. C'est déjà une référence et que nous devons sous se référer. Aujourd'hui, vous parlez des jurisprudences qui existaient en 2018. Non, je vous ai dit que... Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a Maître moyen Kolela, de vous comporter comme moi? Quand vous aviez la parole. Maître Papi Je suis du Wakengela de FCC et s'exprimer. nous avons une discipline devant les co-débatteurs. Je garde mon attitude quand vous avancez vos arguments. Si vous pouvez aussi me permettre, sous la belle de notre journaliste. Maintenant, ce que nous nous reprochons, ce n'est pas ce que vous venez de soulever ici, partage des pouvoirs avec mon frère de l'IDPS, je ne sais pas, j'ignore encore les noms. Là, je ramasse toujours en passant. Mon frère, ce n'est pas en 2006, il est juriste, tous ceux qui sont en train de nous suivre sont les Congolais, ils savent l'histoire de ce que nous sommes en train de parler. Vous avez boycotté d'aller approuver la constitution que nous avons aujourd'hui, vous les gens de l'IDPS. Avant les élections de 2006. Vous avez boycotté. Vous avez respecté les mots d'ordre d'un individu, paix à son âme. D'un individu. C'est un président d'un parti politique comme moi, je peux créer un parti politique, que la Constitution aussi peut reconnaître demain ou le lendemain, mais il ne valait rien à ce temps-là pour la République. Mais vous avez respecté ces mots d'ordre. Maître Wakengela. Écoutez, je suis en train de parler. Je réponds aux attaques de mes co-débatteurs ici, donc vous avez laissé aussi ça. Vous avez compris au moins, et quand vous avez dit à Maître de retirer ce qu'il a dit. Laisse-moi aussi d'avancer. Allez-y. Alors, lorsque IDPS a accepté ce mot d'ordre-là, c'était sur base de quoi? De la Constitution ou d'un arrangement particulier au sein d'un parti politique? C'est un arrangement particulier. Ici, point de vue stratégie politique. Ici, nous sommes en train de dire les consensus. Qui vous dit que dans les consensus, il y a partage de pouvoir? C'est peut-être dans l'air mental. Mais ici, avant que la loi, c'est une loi de la République. Non, avec Kabila, on était habitué. Concertation, écoutez, non. dialogue. Edem Kodjo vient. C'est là. N'oubliez pas les cadres. C'est ce qu'ils craignent. N'oubliez pas les cadres. Avec Kabila, on a connu des dialogues qui ont abouti ainsi. Lesquels? Parce que tout cela, toutes ces propositions venaient seulement de l'opposition à ce temps-là aujourd'hui au pouvoir. Je vous dis, il y a eu Caméré. L'opposition que vous débauchiez à l'époque. On est personne. Il s'agit bien des transvances politiques, c'est qu'eux ont fait aujourd'hui. Ils ont respecté la volonté, l'appel du chef. Nous, on n'a pas dit qu'il y a des débauchage, mais on a dit qu'il y a des transvances politiques. Aujourd'hui, il y a ceux qui étaient kabylistes et ils sont devenus plus pires que tshisekidistes. Donc, c'est-à-dire, c'est la volonté de quelqu'un pour servir un individu par lequel il accepte son adhésion, sa philosophie. C'est pour cette raison que je viens à dire à Maître, il n'y a pas ce que vous venez de dire. J'ai aimé, j'ai apprécié lorsque vous avez soulevé le problème de faire une analyse comparative entre Israël et ce que nous sommes en train de subir en RDC. La démocratie, vous l'avez bien soulevé. Mais les journalistes ont posé un problème très sérieux. Ce que vous avez dit aujourd'hui, la majorité à l'Assemblée nationale se définit quand? La majorité, c'est après les élections. C'est ça dans la Constitution. Mais c'est bien établi par la Constitution. L'union sacrée est fruit de quelle démocratie?
Et pourtant, je ne sais pas, soi-disant que l'état de droit que votre régime est en train de prôner. C'est ici de quelle démocratie que vous allez nous prouver, nous? Et quand nous maintenant on demande des concessions, il n'y a pas l'état de droit. Mais quand vous êtes en train de faire le forcing, il y a l'état de droit. Nous condamnons ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui. La structure, il a soulevé le problème de 5 pour 8 confessions religieuses. Mais avec la désignation du président de la CENI, je prends toujours Maître Amo, qu'il est là, Maître Collé là. Dans leur charte, que dit leur charte? C'est le président et le vice-président qui devraient en principe aller déposer les noms retenus par 8 confessions religieuses au sein de l'Assemblée nationale. Mais dès lors que ces 6 s'est opposé. Non, mais les présidents, les vice-présidents, ils étaient contre. Ils étaient contre cette désignation. Ils étaient contre. Voilà, ça a été aussi ce contraste-là. Merci, vous avez quand même soulevé le président et les vice-présidents qui étaient contre. Qui s'est opposé. Donc aujourd'hui, Kadima n'a pas la qualité parce qu'il n'y avait pas eu de consensus en amont. Il n'y avait pas eu de consensus en amont. Parce que nous demandons qu'on ne trouve pas le partage des pouvoirs selon leurs entendements. Les consensus, c'est-à-dire quoi? Nous devons nous retrouver autour d'une table. Parler, est-ce que ce que nous sommes en train de dire, c'est conforme à la loi? Ce que vous êtes en train de faire, c'est conforme à ce que nous avions adopté comme la Constitution, qui est notre pilier, qui est notre guide suprême. Mais dès lors que... Discuter de cette question à l'Assemblée nationale ne sera pas aussi enfreindre à la loi? On ne vous dit pas qu'à l'Assemblée nationale, c'est l'unique endroit où on peut discuter ça. Nous, on ne cherche pas les cas. Le PPRD a des députés nationaux. La Mouka, avec Fayoulou, Mouzito, Nouvel Élan, il est même député national. C'est ce que je vous dis. Il a un suppléant. On vous dit, Fayoulou personne ne vous dit que FCC a déclaré ou vous a dit que non, il faut chercher un cadre. Mais nous demandons qu'on se... Si aujourd'hui, par rapport à ce que nos amis de l'Union Sacrée viennent de dire, non, il faut nous présenter dans la Constitution quels sont les articles autorisant tout ce que vous pouvez dire. Ramenez-leur les dispositions qui requièrent consensus. Il faut leur dire à leur temps, est-ce qu'il n'y a pas eu la Constitution qui existait? La Constitution existait en 2014. La Constitution existait en 2015. Quand elle demandait le consensus, est-ce qu'ils peuvent aussi nous prouver de quels articles il s'est beaucoup plus attelé pour qu'on trouve ce consensus qu'on l'avait accordé? Mais aujourd'hui là... Voilà, vous allez chuter monsieur Papi Wakengela. Oui, aujourd'hui là, nous devons quand même, ce que mon frère vient de dire ici, loin de moi de cette idée-là, personne, parce que tous les postes que vous voulez, c'est vous qui en détenez. Nous ne voulons plus partager avec vous les postes encore. Parce que nous étions dans une coalition. Vous avez fait appel du monde. Et vous, devant la nation, pour dire que non, nous avons eu à bloquer. Comment encore faire des coalitions avec vous? Et vous allez nous appeler comment? Pendant que vous avez dit que c'est FCC qui bloquait. Vous avez dit que c'est FCC qui ne voulait plus que le président de la République puisse réussir dans son mandat. Mais le consensus n'est pas un dialogue. Mais le consensus, c'est le toilettage, de trouver un compromis pour faire une route ensemble dans un terrain d'entente. Merci beaucoup, monsieur Papi Wakengela. Alors, Maître Gédéon, avant de vous accorder, Jean-Claude Mouina, il a plus martelé sur le dialogue n'est pas forcément un partage de postes. Est-ce que vous pourriez répondre à ce dont monsieur Wakengela? Ça, c'est oui. un langage. Avant que Maître Kolina parle. On est en train de masquer quelque chose. Hein. Ça, c'est une façon de masquer quelque chose. Nous connaissons leur système. Il a clairement dit. Nous connaissons leur système. Les consensus ne sont pas un partage de postes. Nous voulons qu'on puisse servir la population avec les élections. C'est ça notre souhait. Et le président de la République avait dit on doit organiser les élections dans les délais. Mais dès lors que pendant que l'Assemblée nationale est en train de statuer, c'est pour cela pourquoi nous voulons toujours sortir de cette logique de débattre au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple. Si vous avez le point de vue à émettre, venez. Vous êtes dans des commissions, vous êtes parlementaire, mais allez-y débattre. On vous a élu pour ça. Et non pour aller parler à côté, amener toilettage. Quel toilettage qu'on va faire? Parce qu'il y en a tout. Tout est déjà connu. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que G13 avait comme proposition, il l'a fait. Quelques points on a adopté et l'autre ça a été déjà soumis dans les débats, mais ce n'est pas un problème. Moi je ne vois pas, bon c'est le système des régimes. Mais est-ce que c'est que les amendements proposés par le G13 incarnent, l'initiateur c'est qui? Lokondo. Oui. Incarne logiquement Lokondo, c'est qu'il avait comme pensée des... Mais on ne va pas tout prendre.
Le Congo avait aussi fait une proposition. On prend ce qui peut Ou prendre. vous allez on l'orienter rejette. vers la logique selon laquelle qui pourrait cadrer avec l'union sacrée de la nation, comme vous en avez toujours eu l'habitude. Quelle l'habitude? L'Union sacrée, est-ce que se comporte comme un FCC à l'époque? C'est plus pire même FCC. Ce sont, Parce que monsieur- nous monsieur avons Mona, vu, nous avons vu Ce un régime sont en place presque- pour se servir. Monsieur Mouena. Quand il parle de consensus, dans leur consensus, nous avons vu une personne qui vit sous la liberté provisoire, qui devient chef d'exécutif national. Nous avons vu, c'est autour de ce consensus. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu à la gestion des FCC? Une personne sous la liberté provisoire, une personne gérée par un magistrat, il devient le chef d'exécutif. C'est ça que vous voulez qu'on fasse encore? Ils n'ont pas de leçons politiques à nous donner, mon cher ami. vous en avez détournement, Détournement. corruption. Mais quand vous détournez, il y a la justice derrière vous. Notre régime ici, ce n'est pas le régime des plus forts. On a vu le huissier de justice entrer dans des portes des hommes forts aujourd'hui. Mais le déposer fait de vouloir analyser, examiner, trouver des solutions pour c'est une proposition de loi qui va définir, ça sera comme une boussole pour les élections à venir. Passer par cela sans l'opposition, qui a aussi un mot à dire. Mais N'est-ce pourquoi pas nous ça, allons une passer dictature sans aussi? opposition? L'opposition et la légende qui se dit aujourd'hui, nous sommes de l'opposition. Ils sont dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Ce n'est pas ici que nous allons débattre la question aussi importante de l'organisation des élections. C'est à l'hémicycle du Palais du Peuple. La loi doit passer là-bas. Le président de la République doit promulguer dans les délais. Ce n'est pas un cadre. Pourquoi toujours, moi mon problème, pourquoi toujours sortir en dehors d'hémicycle? Parce que vous êtes voté pour aller travailler là-bas. Ça, c'est un faux fouillant. Maître Kolela, rapidement, par rapport à Bon. ce dont nous évoquons Ouais, ici, ouais. oui. J'ai avec beaucoup- les discussions à l'intérieur du Parlement, à l'extérieur du Parlement, le format. J'ai beaucoup de respect. J'ai apprécié la Monsieur langue Papi. exercée de Papi, Hmm. qui fait une démarcation par rapport à ce que Joseph Kabila nous avait dit. Parce que Joseph a dit qu'il n'avait pas réussi à valoriser le capital humain. Peut-être les gens n'ont pas mesuré l'ampleur La de ce portée qu'il avait de- dit. Oui. Donc, en fait, Joseph voulait dire que nous avons perdu une grande bataille. Vous voyez? Une grande bataille de toute une génération qui a une éducation de la rue. Vous voyez? Donc, tu voyais même les débats d'aujourd'hui. Ah, donc, je suis surpris d'être en face de quelqu'un qui, au moins, il ne fait pas les débats qui portent un caractère de mépris ou qui cause du tort à quelqu'un au mépris de l'opinion publique. Je le félicite pour ça. Il s'est démarqué. Mais maintenant que je suis étonné de voir, vous avez dit, vous ne savez pas si je suis juriste. Je ne suis pas juriste. Je suis avocat de profession. Donc, c'est-à-dire que lorsque un juriste, c'est quelqu'un qui est juste licencié en droit. Mais moi, je pratique le droit. Quand je vous dis qu'il faut établir la différence. Vous savez, savoir se contredire comme nous le faisons, c'est aussi un exercice d'humilité et la méthode de libération. C'est-à-dire qu'on apprend aussi au même moment. Donc, vous pouvez, tout ce que vous dites n'est pas toujours faux. Vous voyez? Vous dites des choses vraies. Maintenant, le problème, je vous dis que lorsqu'il n'y a pas une décision judiciaire coulée en force de la chose jugée, on ne peut pas appeler ça jurisprudence. Vous voyez? Donc sinon, on va appeler toutes les décisions administratives des jurisprudences. Non. Il y a des précédents et la jurisprudence. C'est ce que je voudrais dire. Peut-être que vous m'avez mal compris. Donc, il n'y a pas des choses qu'il faut se référer. Par exemple, quand Tshisekedi refuse qu'on aille aux élections, ce n'est pas une jurisprudence. C'est un précédent. Et puis, il faut savoir, toute réflexion mérite un engagement. Une réflexion sans engagement, c'est une paralysie de toute action que vous pouvez entretenir. En revanche, un engagement sans réflexion, c'est du fatalisme en action. Ce qu'on peut remarquer peut-être dans ce que vous dites. Tshisekedi, c'est quelqu'un, j'ai regretté, vous avez parlé avec beaucoup de légèreté, parce que c'est quelqu'un qui avait incarné l'idéologie. Et il voudrait qu'on respecte les règles. Les règles, c'était quoi? À la Seine City, on a dit,
on ne peut pas aller aux élections sans les recensements. Vous voyez? On ne peut pas aller aux élections sans avoir une armée. Alors, on n'a pas respecté cela. On a fait les mixages, on a fait des brassages. Brassage, oui. Comme conséquence, nous avons une armée infiltrée. Joseph Kabila l'a dit, il a déploré de ça, d'avoir une armée qui, dedans, on remarque qu'il y a des traîtres. Et Tshisekedi se plaint aussi pour ça. Voilà qu'à l'époque, Étienne Tshisekedi n'a pas voulu, comme un homme qui fondait sa conviction sur les principes des règles établies, il a refusé qu'on aille aux élections dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, dire que parce qu'un individu... Non, non. Donc je vous demande, même Kabila, je n'ai jamais été d'accord avec lui, mais je vous dis, ce sont des personnes qu'il faut respecter dans la vie. Il y a des personnes, parce que même le pouvoir, au fait, c'est un destin, d'une part, d'autre part, c'est une conquête. Même si nous allons faire 1000 ans sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui deviendra président de la République. Voilà pourquoi il y a des choses que nous devons même développer une dimension spirituelle dans ce que nous disons. Parce que la dose est là. Regardez. Vous évoquez, je vous ai dit ici, qu'il ne faut pas... Peut-être que vous êtes né avant la honte. Vous êtes né avant la honte. Parce que ce que vous dites là, ça n'a jamais eu lieu. Tout ce qu'on vous a fait comme proposition par l'opposition à l'époque, vous avez réservé la fin des non-recevoirs. C'est-à-dire, maintenant, vous êtes un professeur qui lui-même n'est pas éduqué. Donc, il donne cours sans être éduqué lui-même. Vous avez dit aux gens, vous devez être des républicains, le cadre par excellence où le débat doit se passer, c'est l'Assemblée nationale. Et ces gens-là, effectivement, nous vous avons accepté. La loi donc qu'on est en train aujourd'hui d'apporter des innovations, c'était la loi, comme vous avez dit, de la majorité à l'époque. Mais les gens n'ont pas refusé, ils ont obéi. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ils ont été contraints même. Donc, non mais c'est ça, écoute, la démocratie, c'est ça, c'est la dictature de la majorité. Ils ont parlé de l'histoire des CEI. Vous voyez, les CEI a fait tomber beaucoup des indépendants qui ont gagné vraiment les élections, mais ils n'ont pas été pris en compte parce qu'il y avait donc l'histoire des CEI. Ils ont créé le mosaïque. Mais regardez là où vous dites la majorité. Vous savez, c'est ça, un criminel revient toujours sur les lieux de crime. Vous êtes des criminels, vous avez organisé une élection de criminels. Alors un criminel n'a jamais eu une idée parfaite. Je crois que, monsieur le journaliste, vous retenez les mots. Hein? Monsieur Papi, non, je crois que seulement vous retenez les mots. Hein. Il faut écrire ça. Non, quand il y aura des répliques pour ne pas me dire qu'elle est très élégant aussi. Monsieur Kolela. Non, s'il y a un mot qui vous est choqué. Je crois que monsieur Kolela, pourriez-vous retirer ce mot? Vous avez montré votre qualité d'être un avocat, n'est-ce pas? C'est la nation qui est en train de vous suivre. Vous nous appelez nous les criminels. Monsieur Wakengela, s'il vous plaît. Vous avez organisé. Et puis vous venez de soulever de dire que nous sommes les professeurs sans éducation. Il faut toujours continuer à dire ça. Non, ce sont des propos, il faut c'est les typotypes. Nous ne sommes pas des enfants de l'école primaire pour vous allez encaisser de chuter. cela. Monsieur Papi, s'il vous plaît, Maître Gédéon, vous allez chuter pour passer à un autre sujet. Chuter, je suis en train d'avoir... Vous aviez déjà consommé 6 minutes. Non, mais moi, j'ai ma montre devant moi. Laissé tout le temps. Mais, il n'a eu que 6 minutes aussi. Sauf que M. Mouna qui n'a que 4 minutes. Regardez, moi je vous oppose ce que vous avez dit. Je vous ramène dans la vérité. Vous avez dit que j'ai menti, alors qu'il y a des images. M. Cholet a demandé pardon. Je ne sais pas, je n'invente rien. L'interprétation. Non, je c'est l'interprétation. Il a dit, nous demandons pardon à notre peuple pour les scandales que nous vous avons livrés. Mais, bien aimé, je vous appelle, c'est comme si je me voyais même dans l'église. Donc il a même avancé un verset biblique pour demander pardon. Et puis, vous savez une chose, M. Cholet a compris qu'ils se sont trompés. N'est-ce pas qu'ils ont dit que désormais, la page Kadima est tournée? Ça aussi, j'interprète. Mais si on veut maintenant nous ramener à la précine État, nous allons où? Écoutez, évoluons. Donc la loi, la proposition de cette loi, il y a eu le FCC qui a été consulté. D'abord, ce FCC avait été consulté. À cette époque-là,
Vous savez, c'est pendant les 2 ans. La partie qui n'a pas été consultée, c'était le PPRD. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne posent aucun problème sur la proposition de loi. Vous voyez que leur problème, c'est... Vous parlez de consensus, mais vous parlez très bon français, je vous apprécie, je dis, vous vous êtes démarqué. Mais regardez, quand vous lisez les mots consensus, ça voudrait dire quoi? Le consensus, c'est aussi si nous sommes à 4 ici, il y a 3 qui sont majoritaires, c'est ça le consensus. Sur un sujet. Oui, mais Voilà. c'est ça. Mais c'est comme Maître ça, c'est ce qu'il y a Kolela, eu de merci votre- beaucoup. Mais On va vous passer m'avez au même pas deuxième laissé sujet. vous dire. Donc Oui. le problème ici pour dire, donc les amis, ils savent. Je crois que c'est l'interprétation des mots sans partage consensus, des dates. dialogue, Oui, nous qui avons un pose problème. problème, Non, non. qui divise Le problème, la classe c'est politique partage qui, des chacun gâteaux. chacun Non, non, d'eux, je vais vous dire. analyse Non, non, à je sa vous dis, manière. Je vous dis, non seulement aujourd'hui, là, ce n'est pas seulement eux. Même les gens qui ont proposé la loi, ils ont peur d'aller aux élections. Donc, Voilà. cette proposition de loi, écoute, vous avez suivi Sesanga. Sesanga a dit, nous n'avons pas encore atteint un niveau de réfléchir suffisamment au niveau d'avoir un code d'organisation, un code électoral. Il nous faut large consensus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut... Il a même voter, reconnu. qui Merci veut voter beaucoup, à Maître l'option. Gédéon. Non, non. Merci ils ont beaucoup. peur d'aller aux élections. Alors, sans on va avoir parler de le l'état de ministère. siège. On va parler de l'état de siège. J'ai même omis le sujet des détournements, et pas détournements, mais corruption, Ouais. de monnayage de voix. Je crois qu'on va les peut en récupérer. parler à une minute. On va les récupérer le vendredi. Non, Mais on on peut parle pas- de on l'état peut pas de en siège, parler à une minute. qui est un sujet très crucial. Ce sont nos compatriotes qui meurent dans cette partie du pays, et pourtant, il y a l'état de siège décrété par le chef de l'État. Il y a une mesure spéciale qui a fait presque, c'est une année, c'est depuis le 6 mai que ça totalisait une année. Et quand vous appelez les gens qui sont là-bas, on vous dit pendant l'état de siège et avant l'état de siège, c'est même pire. Alors, Monsieur Papi. Merci beaucoup encore pour le second sujet abordé. Et permettez-moi même 30 secondes de ramasser oui. au moins quelques points perdus autour de ce que je viens d'écouter ici. Mon frère Mouela, Moïna. Moïna. Jean-Claude Moïna. Je suis très ravi de vous voir ici parler, prendre le temps de défendre un parti politique qui est à la malédiction de ce pays. Monsieur Papi. Non, je vous ai dit de me Monsieur laisser Papi, le temps. oui. J'ai entendu ici, tout le monde, et vous êtes là en train d'observer. J'ai dit, Je ne peux pas vous laisser faire passer ça. merci, non, je parle Non, mais dans mes minutes. Mais, Monsieur Papi. Bon, de Monsieur toute façon, Papi, par soyez exemple, élégant. je retire. Oui, Par retirez, exemple, oui. je retire, Il- mais alors, il je y reste aura des le même répliques, dans mes là. analyses. Ok. Je voudrais quand même dire à mon frère ici, s'il veut faire dans les analyses et dans les systèmes politiques comparés, même de la gestion, pour dire que notre temps était plus pire et leur temps c'est favorable, mais vous oubliez les procès de 100 jours. Vous oubliez. Kamere a été condamné pendant 20 ans. Je crois que nous avons un avocat ici qui peut nous donner au moins Qui la vit en liberté procédure. provisoire. Qui vit aussi dans la liberté provisoire. Mais aujourd'hui, il est où? Les biens. c'est Les biens, écoutez, non, écoutez, je suis en train de parler. Vous avez dit que chez vous, il n'y avait pas de détournement. Il n'y a pas de détournement. Chez vous, vous êtes saint par le régime. Mais je vous ramène à une réflexion pour dire que notre dossier de Caméré. Écoutez, je ne sais pas si je suis Moïna, protégé. vous allez ou non. retorquer, Monsieur Moïna, vous Je allez suis retorquer. protégé ou pas? Je Monsieur demande de Papi, la sécurité vous à allez moi. poursuivre. Oui. Alors, Oui. non, le problème c'est lequel vous avez dit que vous êtes saint. Votre régime ici c'est saint. Vous travaillez dans la sainteté. Mais le problème des 100 jours, Il est exemplaire. il est C'est ça le exemplaire. mot qui convient. Le problème d'Étein Longondo, des détournements de l'argent, vous connaissez plus que moi. Willy Bakonga, vous connaissez, donc ce n'est pas à passer ici pour détourner et dire qu'il y a d'autres histoires. Maître, je reviens à vous. Si vous dites qu'il y avait une armée mixée, il y avait brassage et tout qu'on sort. Kabila, son entrée ici en 2001, si je ne m'abuse pas par rapport à la date, après le décès de son père, il a trouvé le pays divisé, un État sans une loi, n'est-ce pas? Une nation dont vous avez soulevé, une nation qui n'existait même quasiment divisée. Il y a eu des partis politiques armés ici, dont je rappelle votre mémoire avec les RCD quand même de notre frère ici, Jean-Pierre Bemba. Maintenant, Kabila a fait tout pour l'unité. Pour unité, de trouver au moins une armée aujourd'hui capable de défendre l'intégrité de notre nation. Est-ce que vous avez... Écoutez, s'il vous plaît, Maître Kolela, oui.
Laissez Je vous ai les laissé le temps, retorquer vous risquerez et de me faire on perdre passera des par fils vous. d'idées. Non, mais vous Oui. avez aussi Monsieur intervenu. Papi, vous allez poursuivre. Nous sommes presque à la Maître, fin. Oui. je voudrais seulement que vous puissiez retenir, il n'y a pas une armée mixte. Il ne faut pas cracher sur la mémoire de nos soldats aujourd'hui qui sont en train de défendre l'intégrité de la nation. Il n'y a pas mixage de l'armée. Nous avons une armée congolaise qui a été formée par la République démocratique du Congo et aujourd'hui nous avons FRDC. Merci beaucoup pour cela. Non, Je passe. on a vu des rwandophones au sein de vous l'unité êtes- de commandement de l'armée. Non, là c'est une question de il curiosité. y a- moi je vous dis Des ceci. rwandophones Il y au a- sein de l'unité, s'il vous plaît, maître Kolela, Je au vous- sein de l'unité de commandement Mon frère, je peux répondre à cette question rapidement. Vous mais allez répondre il n'est- rapidement. Il n'est pas à moi, c'est tout peuple congolais qui peut répondre à cela. Parce que je viens de vous dire ici, il y a eu 1+4. Nous avons eu Thomas Lubanga, nous avons eu Jean-Pierre Bemba. Chacun de nous présente ces combattants. Pour que dire, je suis Wakengela Kantamba, je vous emmène les gens, il y a vous les journalistes, maîtres, et ce sont mes militants. Et la République prend acte à cela. Qui en est le responsable? Allez. C'est celui qui a les bateaux de commandement, c'est lui qui donne les Monsieur gens. Papi, Ce n'est pas parlez de Kabila qui a l'état la de faute. siège. C'est par Rapidement. contre les gens qui nous ont amenés, la liste qui ont été déposés à Kabila à ce temps, les bateaux qui avaient les bateaux de commandement, qu'il faut aller revoir. Demandez à Jean-Pierre Bemba, ces gens-là. Ils sont aujourd'hui, il y a des gens du RCA, il y a les Rwandais. Demandez les composantes à ce temps-là, ils sont venus d'où avec ces genres de listes-là. Je reviens pour l'état de siège. Mais vous avez tout évoqué ici. Même un enfant de l'école primaire ne peut pas quand même répondre à ces sujets parce qu'avant l'état de siège, c'est après l'état de siège. C'est plus pire même. J'ai eu la chance d'être à Ituri. J'ai eu la chance d'être à Goma. Et là où on est en train de massacrer les gens, je me suis posé la question, est-ce qu'il s'agit bien, le chef de l'État actuel a vraiment les bons collaborateurs? La question, jusque-là, il y a toujours point d'interrogation. Pourquoi? Il y a des juristes autour du président de la République. Je suis en face d'un avocat, de grands renommés aujourd'hui. Merci beaucoup, maître, pour tout ce que vous venez de soulever comme exception. Et je m'incline à cela, c'est le savoir qui parle en vous. Mais le problème, c'est lequel? Allez démontrer cela à Félix aussi. Il a pris la mesure de l'état de siège, mais sans trouver une loi d'accompagnement. Il n'y a pas une loi pour l'état de siège. Je peut-être aujourd'hui, maître peut me prouver ici devant la face du monde. Comment prendre les risques de trouver l'état de siège, priver la population avec leur liberté, sans une loi d'accompagnement? Aujourd'hui, les militaires sont en train de vivre dans le tâtonnement. Il risque d'être privé même des élections. Mais c'est ce que je vous dis, c'est dans le tâtonnement. Aujourd'hui, il y a des prorogations à prorogation. Mais quand il y a prorogation, mais il y a aussi, on doit à un moment donné trouver une évaluation. On n'a pas l'évaluation. Une table ronde est envisagée le jour qui vient. Quant à nous, non, c'est quand table ronde envisagée, c'est-à-dire le projet a échoué. Quand il y a table ronde envisagée, le projet a échoué. Et ou carrément demander à l'initiateur de démissionner et de laisser la place aux autres. Parce que rester avec un régime qui est en train de piller la République, rester avec... Parce qu'aujourd'hui, l'état de siège, c'est massacrer l'argent de l'État. Dis-moi le montant affecté pour l'état de siège. On est en train de payer un militaire qui est au fond, en train de recevoir 100 000 francs congolais. Et ici, le montant est arrivé comment pour aller là-bas? Le montant, le budget de l'état de siège. Aujourd'hui, une année. Prouvez-moi si l'état de siège... Maître Kolela va répondre à cela. Bon, merci beaucoup. Mais c'est-à-dire, en conclusion, les chefs de l'État et son gouvernement, ses collaborateurs, doivent laisser la population libre en Ituri et à Goma et trouver d'autres mécanismes. Nous avons eu, il a réussi le président Kenyatta, il a eu des partenariats pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Mais aujourd'hui, les mêmes rebelles qui tuent nos mamans, les mêmes rebelles qui violent nos filles, les mêmes rebelles qui pillent et qui incendient même les maisons à l'Est du pays, c'est les mêmes rebelles que le gouvernement congolais paie leur billet d'aller, n'est-ce pas, au Kenya pour dialoguer. Mais merci beaucoup, monsieur Papi. Merci beaucoup, monsieur Papi. Jean-Claude Mouina. Et puis, maître Gédéon, vous allez conclure. Jean-Claude Mouina va prendre la parole. Et puis, c'est vous qui allez conclure. Jean-Claude Mouina, le même rebelle qui tue nos femmes, le même rebelle qui tue nos mamans, le même rebelle qui pille
Et le gouvernement nominerait congolais et paye on leur paye billet. le billet pour Et ce il- rebelle-là et pour donne aller même le dialoguer. passeport Voilà, de merci quitter beaucoup. le sol congolais. Merci, monsieur Papi. Et là où il y a un commandant de la police, de l'armée qui traque les rebelles, il voit les rebelles en face et il lui donne le billet d'aller ailleurs. Merci beaucoup, monsieur Papi. Merci Monsieur beaucoup. Mouna, J'ai Jean-Claude juste Mouna. renchérir le moins l'idée. Vous allez prendre la parole. Oui. Oui, bon. Avant de répondre à la question, je voudrais dire à mon ami, ici au Congo, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, je l'apprends à vous, que IDPS, nous sommes un parti, je ne sais pas comment vous êtes en train de définir, mais je vous dis, faites attention. Si aujourd'hui, vous avez organisé les élections boutiquées de 2018, c'est parce que l'IDPS s'est soulevé. C'est à cause de ces partis que vous êtes en train de parler. Aujourd'hui, les histoires des élections, vous ne pouvez même pas parler des élections. Chaque fois quand il enseigne, convoque le scrutin, si vous faites le bilan, il n'y a que les membres de l'IDPS qui doivent toujours succomber. Toujours les membres de l'IDPS. Nous avons de tristes mémoires des élections passées dans ces pays. Vous ne pouvez pas parler. Vous avez tué, incendié même la permanence de l'IDPS. Et nous vous connaissons. Vous allez passer devant le tribunal de l'histoire dans ces pays. Vous l'avez perdu. Alors, par rapport à l'état du siège. Par rapport à l'état de siège, moi je suis en train de vous dire c'est ça. Je crois bien que Maître avait essayé un peu de pingler sur quelques points. C'est la difficulté que le régime passé nous a laissé. Depuis l'entrée des musées et jusqu'à 18 ans que le régime de présénateurs a vu dans ce pays. Moi je pense que nous ne pouvons pas dire, nous tous, nous sommes en train de suivre de près ce qui se passe à l'Est de la République. On est en train de chercher des voies et moyens. Le problème de l'Est de la République, ce n'est pas un problème de régime politique actuel. Ce n'est pas un problème d'un politicien. C'est un problème de tous les Congolais. La volonté seulement. Mais la fois passée, le président Boss avait dit... qui a décrété cela. Il peut aussi... Mais je suis en train de vous expliquer. Oui. Tout ça, on est en train de chercher... Annuler cette mesure. Oui. Comment nous pouvons donner quand même la paix à nos concitoyens qui occupent l'Est de la République. Le président Mbosso avait dit, mes chers amis, mes chers collègues, les gens qui financent des guerres, si vous êtes dans ces guerres de l'Est, sortez des groupes armés. Sortez des groupes armés. Vous savez très il doit être entendu. La République, lorsqu'il y a certaines personnes, quand le sang coule, pour eux, ils gagnent de l'argent. C'est pour cela que nous sommes en train de dépasser le problème de la volonté collective, des populations qui habitent l'Est de la République et celles qui sont en train de commanditer la guerre à partir d'ici, de cesser ce genre d'histoire. Parce que quand les enfants meurent, nos mamans, nos frères, ça fait toujours très mal. Ça fait très mal. On a une armée qui est parmi les 10 premières armées les plus puissantes en Afrique. Ok ? Qui peuvent mettre fin à cette guerre. Mais moi, je ne suis pas un prophète. Dans le projet de société de Félix Tshisekedi, l'Est de la République, je ne suis pas un prophète inconnu et je sais bien que la population de l'Est de la République, nos frères qui vivent de cette partie de notre pays, vivra en paix. Là, je le crois. Là, c'est au futur. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mouna. Maître Kolela, je termine par vous. État du siège dans l'Est, 6 mai 2021, 6 mai 2022. Nous allons déjà au-delà d'une année depuis que cette mesure spéciale a été instaurée pour essayer d'instaurer la paix dans cette partie qui a fait plus de 2 décennies, hein, toujours dans de guerres, toujours dans des atrocités, mais selon ceux qui vivent sur le plan local, ils disent qu'il n'y a pas de changement. Oui, je vais répondre à votre question. C'est une question importante parce qu'elle est liée. Et soyez précis, oui, soyez précis pour terminer, clôturer l'émission. C'est-à-dire que je n'étais pas précis. Oui. Non, vous étiez. Oui. Alors, c'est une question liée à l'avenir de notre pays. Oui. C'est une question qui parle de la sécurité. On ne peut pas parler de l'État sans parler de la sécurité. Donc, l'État est là pour sécuriser les citoyens et leurs biens. Mais maintenant, je voudrais quand même rebondir. Monsieur... C'est qui encore Papi Ouaking est là. Papi a semblé me contredire, mais après, lui-même, vous avez même essayé de les recadrer. Il y a eu brassage. Ici, je ne disais pas que Kabila était l'auteur de ces brassages.
c'était effectivement pour chercher la paix. Et lui, il est allé même plus loin, pour même trahir ce pays, en nommant des gens comme des Bosco Tanganda, comme l'autre qui a créé M23, qui était des CNDP, Kunda Batouare. Kunda Batouare. Vous voyez, les étrangers ici, quand vous dites, c'est grave. Vous comprenez? Il faut savoir que la lecture même commémorative du passé qui fait partie de notre histoire, qui a du mal à parler de certains faits moins honorables, beaucoup plus tragiques, que donc au-delà de tout ce qui avait animé les Congolais, comme euphorie, enthousiasme de l'événement de Kabila, Musée, c'est lui qui nous a amenés, parce que vous voulez dire, c'est lui qui nous a amenés les James Kabarebe ici. Donc, compatriotes, à un certain moment, il ne faut pas vous plonger dans une sorte de mélancolie. Il faut assumer. Vous avez des responsabilités et votre bilan est très lourd à défendre. Donc, depuis Musée, cette armée que vous dites, on a eu des militaires, des qualités dans ce pays. Ceux qui ont libéré Tchad, des gens qui intervenaient, les Kamanyola intervenaient en Angola. Vous connaissez les faits, comment ça a été. Maintenant, le problème, c'est que Musée, quand il est venu, il nous a amené les immigrés clandestins, que lui-même a présenté. On l'a dit, demande à ces gens la facture, vous payez et qu'ils partent. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous comprenez? Donc, cher ami, à un certain moment, nous parlons Congo. Quand on parle Congo, il faut être donc honnête. À un certain moment, il faut honnête avec l'histoire. Maintenant, oui, être honnête avec l'histoire. Et rapidement. Les Joseph, quand vous dites que Joseph a trouvé un pays, mais c'est-à-dire que c'est toujours, c'était la continuité, non? Vous voulez dire que Musée n'a rien fait? C'est que Musée est venu mettre tout en moule. Alors que Mobutu que vous avez craché là sur la mémoire a laissé cette armée, c'est cette armée que vous a accueilli, que vous avez laissé au merci de James Kabarebe pour les amener au Bas-Congo, commencer à leur donner des haricots dans les tomates comme ça. Et c'est comme ça qu'on a affaibli le commando que vous dites. Après 20 ans, vous parlez de notre armée. L'armée, c'est le nombre de militaires qu'on parle. Voilà. Alors que nous en 30 secondes, Maître Kolela, l'état de siège, faut-il le maintenir? L'état de siège, il faut le maintenir. Pourquoi? Un, c'est d'abord constitutionnel. On dit lorsque une partie des territoires est menacée, donc à ce moment-là, vous pouvez procéder à l'état de siège. Deuxièmement, l'état de siège aujourd'hui a permis qu'on récupère l'aéroport qui servait de transactions commerciales. Donc, et aujourd'hui, Kagame a un problème de son économie qui est affecté parce que l'usine qui raffinait l'or donc, a des clés sur les paillassons. C'est une avancée. Maintenant, regardez, nous avons un problème, il vous a dit ça, qu'il y a de nos frères qui sont complices. J'ai aimé, il a dit qu'il a... Oui, il a dit qu'il a été à l'Est. Oui. Moi aussi, j'étais à l'Est. Mais si tu étais à l'Est, quand tu regardes là où il y a les guerres, comment les étages poussent, tu as vu, non? Comment c'est ce que j'ai dit, le gouvernement congolais. Non, voilà. je parle pas. Il n'y a pas de rang. J'étais là, moi je venais fraîchement de là. Mais tu étais poli, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Maître Kolela. Maître n'a pas répondu. Maître Kolela, merci d'être notre invité ce soir. Écoute la loi d'accompagnement. Il n'a pas répondu. Merci beaucoup, c'en est fini pour cette émission. La Constitution a organisé l'état des sièges. On est fini pour cette émission Face à l'actualité. Nous étions avec différents invités pour débattre sur de grandes questions qui inquiètent quand même, qui préoccupent plus d'un Quinois, plus d'un Congolais. Voulais-je donc dire, vous voyez la question électorale, la question de la sécurité, insécurité dans la partie est de notre pays. Les invités, ils se sont exprimés par rapport à toutes ces questions. C'en est fini pour cette émission. Le rendez-vous dans le prochain numéro.